Amen. Veuillez vous lever, nous allons prier à la bouche de Dieu. Amen. C'est pour cela que nous sommes ici. Circoncis donc nos cœurs. Dispose-les à recevoir ta parole et rien que ta parole. Amen. Circoncis aussi nos lèvres pour que nous fassions entendre de ta sainte parole. Car la vérité ne sort que de ta bouche. Amen. Ainsi, Dieu miséricordieux, nous voici à présent en cette heure qui est si importante pour nous, car nous nous préparons au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous donc à être de meilleurs chrétiens. Prépare-nous selon ta volonté. Donne-nous de vivre selon ta parole. Que ta volonté soit notre volonté. Amen. Que ta pensée puisse être notre pensée. Amen. Que ta parole soit notre parole. Amen. Que ta vie soit notre vie. Amen. Bref, que tout ce qui est à toi soit à nous. Amen. Et que nous n'ayons plus rien qui nous soit propre. Amen. Mais que nous puissions tous les jours te rendre gloire, honneur et louange. Amen. Alors que le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Amen. Nous t'avons adressé cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous irons dans les Romains, veuillez rester debout pour la lecture de la parole. Nous irons dans les Romains au chapitre 13. À partir du verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Au chapitre 4. À partir du verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres, vous vaquez à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Amen. 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 Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ces paroles que nous avons lues sont vraiment importantes pour nous. Amen. Remarquez que Pierre, Paul et Jean que nous avons lus dans Apocalypse tiennent tous le même langage. Ici, Pierre nous dit, la fin de toute chose est proche. Dans Romains 8, Paul nous dit, lui est dans Romains 13, excusez-moi, Paul nous dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et Jean nous dit aussi, dans Jean au chapitre 1er, le passage que nous avons écouté, béni celui qui lit
et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Il y a 2000 ans, ces hommes de Dieu, que ce soit Jean, que ce soit Pierre, que ce soit Paul, vivaient comme si le retour du Seigneur devait arriver le lendemain ou le jour même. Amen. Ils étaient si remplis de l'esprit, ils étaient donc si conséquents avec eux-mêmes, que bien que c'était le commencement de l'Église du Nouveau Testament, ils déclarent déjà la fin de toute chose est proche. Amen. Mais 2000 ans devaient encore s'écouler. Mais pour eux, ces 2000 ans ne représentaient rien. Aujourd'hui, 2000 ans après, nous lisons les mêmes écritures, mais nous vivons comme si le retour du Seigneur allait venir dans 400, 4000, 5000, 6000 ans. Eux qui 2000 ans auparavant disaient le retour du Seigneur est proche, l'autre dit le temps est proche, chacun dit le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru, et nous qui vivons dans ce temps, parce que c'est de ce temps qu'ils parlaient. Amen. Ces hommes parlaient par l'Esprit de Dieu. Amen. Quiconque est animé de l'Esprit de Dieu considérera que le jour qu'il vit est pour lui le dernier jour. Amen. Amen. Il veillera à être en règle, sachant que Dieu peut le reprendre dans un instant, tout comme le Seigneur peut venir dans un instant. Amen. Ah oui, il est dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Remarquez que quand on veille pour les voleurs, on attend. C'est au moment où l'on s'assoupit que le voleur vient. Ah non, oui, il ne viendra jamais à 11 h le voleur. Parce qu'il sait qu'à 23 h vous êtes éveillés. Il ne viendra pas à minuit, c'est que vous êtes encore frais. Il ne viendra pas à 1 h. Mais quand il est déjà 3 h, 3h30, là le corps ne tient vraiment plus le corps. L'esprit est bien disposé. Amen. Mais la chair est faible, a dit Jésus. Ça c'est dans Matthieu. Alors qu'il était dans le jardin de Gethsémane, et il livrait la plus grande bataille de tous les temps. Mais bien aimé, la bataille n'était pas Golgotha. La grande bataille était au jardin de Gethsémane. C'est là qu'il a pris sur lui le péché de tous les hommes. Amen. Alors à Golgotha, il a amené le péché à la croix. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a été crucifié, c'est le péché. Amen. Le péché a été exposé. Vous avez l'impression que je dis des choses qui ne sont pas vraies. Lisons dans les Colossiens. Lisons dans les Colossiens, parce que nous avons entendu que si nous voulons être convaincus, que cela le soit par l'Écriture. Amen. Amen. Colossiens, chapitre 2, nous sommes au verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a éliminé en le clouant à la croix. Amen. Alléluia. Amen. C'est en le clouant à la croix qu'il a éliminé. Mais dans le jardin de Gethsémane, là il a pleuré. Ah oui, il a pleuré comme... Il a prié comme aucun homme n'aurait pu le faire. Il était si touché qu'il a demandé à ses disciples de l'accompagner. Nous sommes au Matthieu, chapitre 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Verset 42. Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas
pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive. Que ta volonté soit faite. Alléluia. Dans le livre de Luc, il est dit qu'il pria au point que sa sueur devint des gouttelettes de sang. Ici, c'est le jardin de Gethsémani. Mais tout avait commencé dans le jardin d'Éden. Ah oui, dans un jardin, l'un a désobéi et dans l'autre, l'un a obéi. Amen. Alléluia. Dans le jardin d'Éden, le premier Adam a désobéi et dans le jardin de Gethsémani, le dernier Adam, alléluia, a obéi. Amen. C'est merveilleux. Tous les deux Adams se sont retrouvés dans un jardin. Mais dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la connaissance de la vie et du bien et du mal, et il y avait l'arbre de la vie. Et le Seigneur avait donné à Adam la parole. Bien aimé, Adam était un prophète. Amen. Dites Amen. Parce que la parole de Dieu vient au prophète. Amen. Amen. Alléluia. La parole de Dieu n'avait pas été adressée à Ève. Non, c'est à Adam que Dieu a parlé. Amen. Il lui a dit, je te mets au milieu du jardin pour le cultiver, tu mangeras de tous les fruits et de tous les arbres. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'y toucheras pas, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le prophète Adam s'est adressé à Ève, qui était sa femme, et vous savez que dans la Bible, la femme typifie l'Église. Le prophète, qui a reçu la parole, a donc parlé à l'Église de ce jour-là, qui était Ève, et lui a dit, le Seigneur a dit, bien-aimé, la parole ne vient pas à l'Église. Non. La parole vient au prophète. Amen. Alléluia. Amen. Regardez dans le livre de Luc, il nous est dit au chapitre 3, commençons même au chapitre 1er. La naissance de Jean-Baptiste. Regardez ce qu'il est dit de cet enfant. C'est l'ange qui parle. Il dit de lui au verset 15, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur, ni prendre, il sera rempli de l'Esprit Saint et le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Les hommes de Dieu ne préparent jamais le chemin pour eux-mêmes. Ils préparent le chemin pour le Seigneur, afin que le peuple n'ait pas d'obstacle, pour que le peuple voie bien le Seigneur, et ils préparent aussi le chemin du Seigneur, pour que dans les cœurs des croyants, ceux-ci puissent recevoir le Seigneur sans problème. Amen. Mais les hommes, eux, sont des grands obstacles. Les prédicateurs sont si grands qu'ils deviennent un obstacle. Ils viennent pour frayer soi-disant un chemin, et eux-mêmes sont l'obstacle. Ils se tiennent entre Dieu et les hommes. Au lieu de se tenir sur le côté et de dire au peuple, voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Nous parlons de Jean-Baptiste. Alléluia. Mais les autres n'ont pas fait ça. Ils se sont mis sur le chemin. Il dit, venez à moi et vous le verrez. Jean n'a pas dit, venez à moi et vous le verrez. Il a dit, le voici. Venez à moi. Non, ne venez pas, n'allez pas à eux. Non. Allons à Jésus. Amen. Oui, il est la parole fait chair. Amen. Alléluia. Amen. La parole fait chair. Et le père de Jean-Baptiste, il dit ceci de son fils. Au chapitre 1er, verset 76. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Alléluia. Amen. Ça, c'est Zacharie qui, par l'esprit, prophétise et parle de Jean-Baptiste. Regardez, il ne lui dit pas, et toi, mon fils. Non, il est dans l'esprit.
Amen. Et dans l'esprit, il dit, toi petit enfant, alléluia, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Et regardez maintenant dans Luc au chapitre 2, au chapitre 3, comme Jean-Baptiste était prophète, verset 1er, la 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, verset 2, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Amen. Avez-vous compris? Amen. Les souverains sacrificateurs Anne et Caïphe étaient là. C'était les souverains sacrificateurs. Amen. Ça veut dire qu'il y avait encore d'autres sacrificateurs à part les deux souverains sacrificateurs. Mais la parole de Dieu n'est pas venue aux sacrificateurs. Non. La parole de Dieu n'est pas venue aux souverains sacrificateurs. Non. La parole de Dieu n'est pas venue aux Sanhédrins. La parole de Dieu fut adressée à Jean. Jean qui? Le prophète. Où? Dans le désert. Amen. Alléluia. La parole de Dieu n'est pas adressée aux pasteurs. La parole de Dieu ne vient pas aux évangélistes. La parole de Dieu vient aux prophètes. Mais frère, qu'est-ce que tu me racontes là? Nous avons lu dans 1 Pierre au chapitre 4 que celui qui parle, qu'il parle comme annonçant les oracles de Dieu. Amen. Qu'est-ce que les oracles de Dieu? Oui. Allons dans le livre de que dis-je, d'Habakkuk. Et nous allons voir ce qu'est un oracle de Dieu. Verset 1er. Oracle révélé à Habakkuk le prophète. Amen. Amen. Vous avez vu? Amen. Ah, l'oracle a été révélé à Habakkuk le prophète. Amen. Il dit au chapitre 2, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que le Seigneur me dirait. Amen. Et ce Alléluia. que je répliquerais après ma plainte. Le Seigneur m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Alléluia. Que celui qui parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Amen. Les oracles de Dieu, c'est la parole que Dieu a adressée à son peuple par la voix de ses saints prophètes. Amen. Alléluia. C'est très important ces choses. Regardez, la parole fut adressée à Adam. La parole n'a pas été adressée, n'est pas venue à tout Israël en Égypte. La parole est venue à Moïse dans le désert. Amen. Et il lui a dit, va et dis au peuple, Yahvé, votre Dieu, m'a envoyé. La parole n'est pas venue à Israël, la parole est venue à Moïse, qui était dans le désert. Quand nous regardons dans le livre d'Ézéchiel, nous avons déjà vu ça un jour, dans le livre d'Ézéchiel, cet homme était au bord du fleuve Kébar, il était parmi les captifs, et il dit ceci, au verset 3 du premier chapitre, la parole du Seigneur fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur, dans les pays des Chaldéens, près du fleuve Kébar. Et c'est là que la main du Seigneur fut sur lui. Au chapitre 2, le Seigneur lui dit, fils de l'homme, Alléluia. Amen. prophète, tiens-toi sur tes pieds. Alléluia. Amen. Regardez que quand la parole de Dieu vient à un homme, on appelle cet homme un prophète. Si un homme vous dit, Dieu m'a parlé et que j'ai entendu, mais c'est qu'il est prophète. Mais notre Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Il ne parle pas à plusieurs à la fois, il en appelle un. Il y eut un homme, Jean chapitre 1er, verset 6. Il y eut un homme, appelé Jean. Il n'était pas la lumière, non. Non. Il était envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Afin que tous, Amen. Amen. bien aimés, tous devaient croire par Jean. Mais on n'a pas dit, venez à moi. Non. Il a dit, repentez-vous. Amen. Car le royaume des cieux est proche. Amen. Puis il a dit, voici l'agneau. Alléluia. Il dit,
moi. Non. Il était venu pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Vous lirez ça dans Jean 1 au verset 6. Il y eut un homme, afin que tous crussent par lui. Dans l'Apocalypse que nous avons lu, le Seigneur fait encore une chose merveilleuse. Il appelle un homme. Et encore une fois, celui-là s'appelle aussi Jean. Mais ce n'est pas Jean le Baptiste, ça c'est Jean le fils de Zébédée. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs, avez-vous entendu, les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Pour que les serviteurs connaissent, Dieu a appelé un serviteur. Amen. Alléluia. Amen. Les serviteurs étaient là, mais pour que les serviteurs prennent connaissance de l'oracle de Dieu, il a appelé un serviteur. Alléluia. Amen. Les apôtres étaient là en grand nombre. Il y avait même des pasteurs, des évangélistes, des docteurs. Mais il a dit, Paul, le Seigneur t'a choisi pour que tu lui serves de témoin. Alors Paul s'avance dans Galates au chapitre 1er, il dit, l'évangile que je Alléluia. vous ai annoncé, je n'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Il vous Amen. si un ange venant du ciel Oui. vous annonce un évangile, s'écartant de celui que je... Oh mais Paul, tu es orgueilleux. Non, je ne suis pas orgueilleux. Tu es prétentieux, Paul. Non, je ne le suis pas. C'est la commission divine que j'ai reçue. Amen. Amen. Croyez-vous que Dieu donne des commissions divines? Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et Amen. s'il l'a fait hier, il le fera encore aujourd'hui. Ah mais oui mes frères. Comment voulez-vous qu'un roi vienne sans qu'on l'annonce? Amen. À la première venue, Jean l'a annoncé. À la seconde venue, Élie doit l'annoncer. Et à la troisième venue, quand il viendra pour Israël, Moïse et Élie doivent l'annoncer. Amen. Comment voulez-vous qu'ils viennent sans qu'on l'annonce? C'est pas possible. Alléluia. Nous croyons à l'annonce divine. Et cette annonce nous ramène à la parole. Alléluia. L'ancien évangile. Oui. Quand Jésus s'est mis à prêcher, c'est dans le livre de Marc au chapitre 1er, les sacrificateurs, ils ont regardé, ils disent mais quelle est cette nouvelle doctrine? C'est une doctrine étrange. Nous sommes dans Marc au chapitre 1er, lisons ensemble au verset 27. Commençons au verset 21. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Alléluia. Il s'est mis à enseigner avec autorité. Verset 27. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Ce n'est pas une nouvelle doctrine, c'était la parole annoncée par les prophètes. Alléluia. Pour eux, c'était une nouvelle doctrine. Mais s'ils avaient connu les paroles annoncées par les prophètes, Jésus a dit dans Luc au chapitre 4, le commencement du Nouveau Testament, le commencement du jour de grâce, je vous l'ai dit, il dit, aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre, c'est accompli. Amen. Amen. Quelle écriture était-ce? L'écriture d'Ésaïe. Amen. La parole annoncée par les prophètes. Amen. Il dit, mais aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie sous vos yeux. Amen. Et eux, voyant l'écriture accomplie, ils disent, mais quelle est cette nouvelle doctrine? C'est pas une nouvelle doctrine, c'est la parole rendue manifeste. Alléluia. Quand la parole est rendue manifeste, elle frappe toujours. Amen. Mais il faut prendre garde qu'être frappe au bon endroit. Amen. Si être frappe au cœur, c'est la vie éternelle. Amen.
pas la terre, Oh là là. c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors là, c'est la mort. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre qui était au milieu. C'est dans Genèse 2, l'arbre de la vie. Amen. Et juste à côté, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les deux cheminent toujours côte à côte. Vous croyez que pour rencontrer l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il faut aller loin? Non. Là où l'arbre de vie se révèle, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est juste à côté. Ah oui. Quand Abel voulait sortir, Caïn était juste là. L'un était un fils de la mort, et l'autre était le fils de la vie. Amen. Quand Isaac, le fils de la promesse, voulait sortir, Ismaël était juste à côté. Ils sont sortis du même sein. Des mêmes reins, je vous l'ai dit, de même père. Ismaël était là, Isaac était là. Et selon la vue des hommes charnels, ils ont dit, Ismaël est le premier-né. Dieu a dit que le premier-né doit hériter de tout. Et Ismaël, selon la chair, était réellement le premier-né. Mais selon la parole de la promesse, il n'était pas fils d'Abraham. Parce que Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique. Amen. Quand Ismaël était là, celui que tu aimes là, qui donc? Isaac. Quand Isaac était là, Ismaël était là. Ismaël, il veut perpétuer la parole. Au moment où Jacob veut sortir, Ésaü était là. Quand Jésus vient, Judas est là. Quand Paul vient, Hyménée et Philette sont là. Aujourd'hui, quand la parole vient, l'interprétation est aussi là. Mais il n'y a rien de nouveau. Ce qui est, alléluia. Et ce qui n'est pas, Dieu le ramène. Amen. Il n'y a rien de nouveau qui se passe sur la surface de la terre. Ce qui est a déjà été. Aujourd'hui, nous sommes la seule génération qui savons que nous sommes la dernière. Même les hommes du monde disent que la prochaine guerre sera la dernière. Ils savent qu'avec une seule de leurs armes, ils peuvent détruire tout le monde. Et alors, ils veulent à tout prix faire plier tout le monde sous leurs pieds. Vous avez vu comment ils se sont réunis pour fêter leur jubilé alors que nous avons notre jubilé. Et qu'Israël vient de fêter son jubilé. Eux aussi font leur jubilé. Le jubilé de l'OTAN. Et ils disent, ah oui, on va le faire plier. Et tout le monde est prêt parce qu'ils tiennent tout. Il est dit que cette bête est si terrible qu'elle foule tout au pied. Il s'agit de la quatrième bête. Nous parlons ici de l'Empire romain. Mais revenons un peu à notre terre. Parce que la parole de Dieu vient au prophète. Et quand la parole vient au prophète, elle rendra témoignage que de Jésus. Amen. Elle ne rendra pas témoignage de quelqu'un. Pas d'une église. Pas d'un prédicateur. Pas d'un prophète. Nous aimons les prophètes. Amen. Voyez-vous cela? Il ne faut pas douter. Parce que Paul a demandé à ce grand roi Agrippa, roi Agrippa, crois-tu au prophète? Amen. Lui, il était dans les liens. Il était là, lié, prisonnier. Et quand il prêche, Festus lui dit, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Il dit non, au contraire, ce sont des paroles de bon sens que je fais entendre ici. Et le roi Agrippa connaît ces choses. Roi Agrippa, crois-tu au prophète au pluriel? Non, il ne faut pas poser la question au singulier. Crois-tu au prophète au singulier? Non, frère. Oh, tout l'ancien. Les catholiques posent la question au singulier. Crois-tu au Saint-Père? Alors qu'il nous a dit de n'appeler personne persuadé. Ah mais oui, les musulmans posent la question au singulier. Crois-tu en Mahomet? Ceux qui connaissent les Kimbangou ici posent la question au singulier. Connais-tu Papa Kimbangou? Hein? Non, nous posons la question comme dans l'ancien évangile. Amen. Crois-tu au prophète? Amen. Depuis le premier Adam jusqu'au dernier. Alléluia. Alléluia. Croyez-vous comme ça? Amen. Là, vous êtes proche du royaume. Nous n'avons pas dit que vous êtes dans le royaume.
non, parce que je ne suis pas le Seigneur, mais vous êtes proche du royaume. Quand cet homme a posé à Jésus la question, quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui répond, et puis il dit, bon, mais tu as bien répondu. Jésus lui dit, tu es proche du royaume. Il lui a pas dit, tu es dans le royaume. Mais lui, il est parti disant, il a dit, je suis proche. Non, il ne faut pas être proche, il faut être dans. C'est pour ça qu'il a dit, vous devez naître de nouveau. Amen. Comme dans le naturel, il y a une semence. Oui. Dans le spirituel, il y a une semence. Comme dans le naturel, il y a un père. Dans le spirituel, il y a un père. Et dans le spirituel, c'est Dieu. Amen. Et il a sa semence, c'est la parole. Luc 8:11. Si vous recevez sa semence, alors vous naîtrez de lui. Amen. Si vous recevez la parole d'un homme, qu'il soit-il, vous mourrez. Certainement. Nous sommes retournés dans le jardin d'Éden. Vous mourrez certainement. Ah oui. Et le diable, qu'a-t-il fait? Il est venu vers Ève. Première erreur. Ève n'aurait pas dû l'écouter. Elle venait d'écouter le prophète de l'Ève. Qu'est-ce qu'elle avait à écouter le serpent? Puisque la parole vient au prophète. Qu'est-ce que le serpent pouvait lui apporter si ce n'est autre chose? Elle aurait dû se limiter à écouter le prophète de l'Ève. Amen. Amen. Parce que le prophète parle selon l'oracle divin. Amen. Est-ce que vous comprenez la chose? Ah non, mais elle a écouté le serpent. Et le serpent lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne pouvez pas manger de tous les arbres? Alors elle a voulu manifester sa connaissance. Elle a dit, oh, mais non, il n'a pas dit ça. Il a dit qu'on peut manger de tous les arbres, sauf de l'arbre qui est au milieu du jardin. Mais c'est pas vrai. En écoutant le serpent, seulement en l'écoutant, elle s'était déjà retrouvée sous son influence. L'arbre qui était au milieu du jardin, c'était l'arbre de la vie. Amen. À celui-là, on pouvait et on doit manger. Amen. Mais l'arbre qu'il ne fallait pas toucher, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a dit, mais non, quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, alors le diable lui fait ceci. Mon frère, approche-toi. Le diable lui prend simplement son message. Il dit, non, si vous mangez, vous ne mourrez pas. Il met un mot. Il remet, il redonne le message. Mais avec un mot en plus. Voilà. Et ce seul mot en plus a apporté la mort. Un seul mot a suffi pour donner la mort. C'est pour ça que Jean dit, béni soit celui qui lit, qui entend et qui garde Alléluia. qui sont écrites. Amen. Amen. Parce qu'un seul mot en plus, Apocalypse 22, verset 18, à celui qui ajoutera, je le frapperai de tous les fléaux. Décrit dans ce livre. Verset 20, à celui qui retranchera, je lui retrancherai sa part de l'arbre de vie. Et quand l'homme a tombé sous l'influence de l'adversaire, le Seigneur l'a chassé du jardin d'Éden. Mais c'était une punition dans l'amour. Amen. Ce n'était pas une punition de colère. Non. Ah, il a fait ça, je ne veux plus le voir. Non. Il a dit, voici l'homme a touché de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est mort. Mais s'il touche à l'arbre de vie dans cet état, il restera éternellement séparé d'avec nous. Et on dit, chassons-le, afin qu'il ne touche pas de l'arbre de vie, de peur qu'il ne vive éternellement. Mais comment? Dans le péché. Alors le Seigneur a mis des chérubins Amen. aux épées flamboyantes Amen. pour que l'homme n'ait plus accès à l'arbre de vie. Amen. Mais quand le dernier Adam est venu, pas le second, mais le dernier. Alléluia. On dit dans 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1er. Frère, l'évangile que vous avez reçu de moi, je vous le répète, celui par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les terres dans lesquelles je, alléluia, avec quelle autorité pour la vaincre, pas celle qu'avaient les pharisiens, tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Il faut le retenir dans ces termes. Paul a dit, le premier homme
et terrestre. Le second homme est le Seigneur de gloire. Amen. Mais il dit, le premier Adam est une âme vivante et le dernier Adam est un esprit vivifiant. Un esprit qui donne vie. Le premier a donné la mort, le dernier devait donner la vie. Amen. Alors dans le jardin d'Éden, le dernier Adam a porté sur lui le péché de tous les hommes afin que Dieu règle le problème du péché. Il fallait que le péché soit ôté. Alors Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus a porté sur lui le péché. Amen. Il a porté tous nos péchés. Amen. Et nous avons entendu qu'il a payé au double. Amen. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire au double? Vous allez acheter quelque chose qui coûte 10 francs et vous donnez au vendeur 20. C'est ça le double. Alléluia. Amen. Et il a payé au double. Ésaïe 40. Il a dit, criez au cœur de Jérusalem. Alléluia. Criez-lui, dites-lui que sa servitude est terminée. Amen. Croyez-vous cela? Amen. Votre servitude est terminée. Amen. Frère, ce n'est pas nous qui vous libérons. Non. Mais à Golgotha, Alléluia. les péchés ont été pardonnés. Amen. Ça, c'est la vérité. À Golgotha, votre servitude était terminée. Amen. Amen. Aujourd'hui, si Amen. vous entendez la parole, vous croyez en lui, Jésus. Amen. Ah, mais c'est une merveilleuse parole qu'on a citée par notre frère. Jean 8, verset 31. Et Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, que ceux qui ont cru au Seigneur Jésus lèvent la main. Nous sommes nombreux, hein? Mais il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, pas si vous croyez en moi, vous êtes libres, non. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez alors la vérité. C'est alors que la vérité vous rendra libre. Amen. Ah, nous avons posé la question, qui ont cru au Seigneur Jésus? Nous avons tous levé la main. Maintenant, il y a une seconde question. Qui demeure dans sa parole? Si vous demeurez dans sa parole, alors vous connaîtrez la vérité. Et si vous avez connu la vérité, vous êtes libre. Alléluia. Ça, c'est l'ancien évangile. Quelle est cette nouvelle doctrine? Non, c'est la vieille. Annoncée par les prophètes. Jésus était la parole faite chair. Amen. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il fallait que le problème du péché soit réglé. Alors, il est descendu. Il est venu régler le problème du péché. Et quand il a réglé, il a dit, tout est accompli. Amen. Alléluia. Il est remonté. Il s'est assis à la droite du Père. Et il intercède, car a dû la révélation. Amen. Ah oui, mais Philippe est venu, hein? Il a dit à Nathanaël, oh, Nathanaël, mon ami, tu sais que je t'aime bien. Nous avons trouvé. Quelle merveilleuse déclaration. Nous avons trouvé celui dont Moïse en parlait. Regardez comment cet homme veut demeurer dans les Écritures. Là, jusque-là, il a bien parlé, mais il fait un pas de trop. Je vous ai dit que l'arbre de la connaissance est juste à côté. Et il a fait un pas de trop. Il a dit Jésus, fils de Joseph. C'est pas vrai. Celui dont Moïse avait parlé devait être la semence de la femme. C'est-à-dire, il devait être le fils de Dieu. C'est-à-dire, Dieu lui-même manifesté en chair. Mais lui dit Jésus, fils de Joseph. Nathanaël dit où l'avez-vous trouvé? Il dit à Nazareth. Il dit à Nazareth. Mais rien de bon ne peut venir de Nazareth. Mais rien de bon. Où êtes-vous allé? Ah, écoutez ces Africains là, mais rien de bon ne peut venir de là. Rien de bon. Alors Philippe le regarde et lui dit, viens et vois. Viens, nous ne discutons point. Viens et vois. Amen. Viens avec moi et voyons si ce n'est pas ce dit l'Écriture. Alors, Nathanaël qui était un vrai chrétien, il s'approche. Jésus le voyant venir dit, voici un juif dans lequel il n'y a point de fraude. Amen. Nathanaël n'a pas dit, oh, vous avez vu, vous-même, il a rendu témoignage. Non, ce n'était
c'est pas un chrétien, un croyant qu'on flattait. On vous dit, oh, soeur, tu es une vraie croyante. On n'a pas les mots, le pasteur lui-même a dit, qu'est-ce que c'est? Qui est le pasteur? Il ne donne pas la vie, le pasteur? Il y en a un qui donne la vie, c'est Jésus-Christ. Nathanaël dit, tout me connais-tu? Tous ces témoignages-là, on m'a raconté ma vie, on m'a dit d'où je venais. On n'a pas besoin de ça. D'où me connais-tu? Jésus le regarde et dit, assurément, c'est un vrai juif. Il dit, avant que Philippe ne te rencontre, quand tu étais sous le figuier et que tu priais, je t'avais vu. Nathanaël le regarde et dit, tu es le Christ. Alléluia. Première rencontre, révélation. Amen. Alléluia. Mais Philippe était à côté et dit, le fils de Joseph. Et Nathanaël dit, le fils du Dieu vivant. 3 ans après, ou peut-être même 14 chapitres après, Philippe demande finalement à Jésus, tu nous parles tout le temps du Père, je vais au Père, vous n'avez vu le Père, le Père, le Père, le Fils. Bon, montre-nous le Père et cela nous suffit. Amen. Quand il fait cette déclaration, Nathanaël le regarde, il dit, mais ça ne te concerne que toi. Le premier jour, j'avais vu le Père. Alléluia. Pierre répond, moi dans Matthieu 16, j'avais déjà vu. Philippe dit, montre-nous le Père. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, ni il a vu le Père. Amen. Alléluia. Ne crois-tu pas que le Père est en moi? Mais c'est pas tout. Et que je suis dans le Père. Alléluia. Non seulement Jésus est en nous, mais nous devons être en lui. Alléluia. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu me dire, montre-nous le Père? Mes frères, celui qui a vu Abraham, il a vu Abraham. Celui qui a vu Moïse, il a vu Moïse. Celui qui a vu Jean-Baptiste, a vu Jean-Baptiste. Celui qui a vu Branham, a vu Branham. Mais celui qui a vu Jésus, a vu Alléluia. Jésus est l'image exprimée de sa personne. Il est Dieu manifesté en chair. Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Lorsqu'à Golgotha, le problème du péché a été réglé, le voile du temple se déchire. De haut jusqu'en bas. La route qui était fermée était ouverte. On dit dans Hébreux 10, verset 19, approchons-nous maintenant. D'un cœur sincère. Avec une foi pure. Avec un cœur bien disposé. Au travers de la route qui a été inaugurée. Au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Mais le problème, le voici, c'est quand tu entres, celui que tu rencontres, c'est celui qui est derrière la roi. Alléluia. Alors tu le vois là, puis tu le vois là. Mais il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'un. Alléluia. Les gens croient que Dieu est comme nous. Quand je suis ici, je suis ici. Si j'étais au fond, je serais au fond. Croyez-vous que Dieu est avec nous? Amen. Mais croyez-vous qu'il est aussi au ciel? Amen. Et croyez-vous qu'il est quelque part en ciel? Amen. Il est partout où les gens se réunissent. Il est omniprésent. Un homme me dit, frère, comment peux-tu dire qu'il est Dieu et qu'il est resté au ciel? Je lui dis, Jésus a dit, nul n'est monté au ciel. Si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel, et qui maintenant est au ciel. Il était assis là. Il est assis sur la terre. Il dit, nul n'est descendu du ciel,